Et il est disponible le premier numéro de la collection Hachette Ultimate Marvel. C'est Spider-Man qui ouvre le bal, bien entendu, comme en 2000 quand cette série est sortie par Brian Michael Bendis et Mark Bagley. Le premier numéro a été un événement. La série a tenu 160 numéros. Ils sont tous édités dans cette collection qui va compter 60 tomes, qui va proposer Ultimate Spider-Man, mais pas que. Vous découvrirez également les Ultimate X-Men, les Ultimates, qui sont les Avengers. Vous découvrirez des mini-séries comme Elektra et Daredevil. Vous découvrirez les Ultimate Adventure. Vous découvrirez les Ultimate Fantastic Four qui ne sont pas réédités chez Panini. 60 numéros. Le premier est disponible. Il ne coûte que 3,99. Il est disponible absolument partout. Si vous allez dans un relais, dans une gare ou un aéroport, si vous allez chez votre marchand de journaux, si vous allez dans un hyper ou un supermarché qui a un rayon presse, eh bien, il est mis en avant. Il est partout. Un énorme carton avec le prix en énorme. Une offre évidemment promotionnelle pour le premier numéro pour vous inciter évidemment à le découvrir et pour vous inciter à vous abonner si vous souhaitez avoir les 60 numéros, parce qu'on trouve très facilement les premiers numéros en kiosque. Les numéros 10, 15, 30, eh bien on les trouve peut-être un tout petit peu moins, ils sont moins visibles et parce qu'ils en tirent beaucoup moins. Pour ne rien rater, la meilleure solution, c'est encore l'abonnement. Je vous mets le lien en descriptif de la vidéo. Alors Ultimate Spider-Man, c'est, vous le savez, la meilleure porte d'entrée pour découvrir Spider-Man. C'est le comics que je conseille depuis des années. C'était très compliqué de le conseiller jusqu'à présent parce qu'il n'était disponible qu'en omnibus. Aujourd'hui, il est disponible dans plein de collections. Il est disponible en Marvel Pocket chez Panini, chez vos libraires, à 9,90 le tome. Il y en aura 11. Il est disponible dans cette collection. Le premier numéro ne coûte que 3,99, ce qui veut dire que si vous voulez prendre que le premier numéro et découvrir le premier arc, c'est-à-dire les 13 premiers numéros de Ultimate Spider-Man, vous avez l'occasion de le faire et vous avez l'occasion de découvrir tout ça seulement 4 €, ce qui est quand même assez dingue. Pas aucune obligation de prendre la suite, bien entendu, si vous les achetez au numéro. Et c'est quand même une formidable façon de découvrir cette série et cette saga. Ultimate Spider-Man, c'est une série culte, c'est une série géniale, c'est une série qui modernise les origines de Spider-Man. C'est une façon de raconter les origines de Spider-Man, les premières années, la découverte de ses pouvoirs, de ses responsabilités, et enfin en plonger dans l'univers. Si vous n'avez jamais lu de Spider-Man, c'est véritablement une série à découvrir. Si vous ne connaissez Spider-Man qu'à travers les films, c'est d'une occasion en or comme le titre ici, de découvrir la série. Je vous invite vraiment à ne pas rater ça, surtout qu'à moins de 4 €, c'est quand même une formidable opportunité. Alors aujourd'hui, Ultimate Spider-Man a été lu par un nombre assez incalculable de gens. C'est sorti en kiosque chez Panini il y a quelques années. C'est sorti en deluxe, vous le savez, ces formats qui comprennent 12 ou 13 numéros, donc l'équivalent de ce tome, mais en plus grand format. C'est quasiment plus trouvable, et tout est sorti, et tout a été vendu, puisque les collectionneurs les ont chez eux. C'est ressorti en omnibus, énorme succès, le dernier chiffre que j'ai en date, c'est 8500 exemplaires pour un omnibus qui coûtait 70 €, c'est quand même taré. Et ce succès a donné des idées à Panini de rendre disponibles ces comics. Alors ils les ont sortis en collection Must-Have, mais qu'avec les 6 ou 7 premiers numéros sur 160 qui sont sortis dans la collection Must-Have, ce qui était assez frustrant. Et ils ont eu l'idée de le sortir en Marvel Pocket. Ils l'ont sorti en Marvel Pocket, déjà 3 tomes sont disponibles à l'heure où j'enregistre cette émission. Des tomes qui coûtent entre 8 et 10 € selon la pagination et selon le nombre de volumes. 160 numéros à découvrir. Beaucoup se posent la question de se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas trop de collections? Est-ce qu'il n'y a pas trop de collections sur Ultimate Spider-Man? D'abord, moi je pense que rendre disponible Ultimate Spider-Man à travers plusieurs collections, c'est une formidable nouvelle, parce que je le redis, c'est la meilleure façon de débuter Spider-Man. Si vous voulez débuter Spider-Man, il faut débuter par Ultimate Spider-Man, et donc ce tome 1, il arrive à point nommé. Ensuite, ces collections, que ce soit la collection Panini et la collection donc Panini Pocket ou Omnibus, ou que ce soit cette collection que vous voyez ici chez Hachette, elles ne sont pas destinées au même réseau de distribution et aux mêmes personnes. Là on est sur de l'abonnement alors que Panini n'en fait pas, on est en kiosque alors qu'il n'y a quasiment pas de kiosque chez Panini, même si on trouve certains Marvel Pocket chez Relais. Les Marvel Pocket sont destinés aux libraires classiques, libraires traditionnels, librairies généralistes, librairies bande dessinée, librairies comics, ce qu'on appelle les librairies spécialisées. On ne touche pas
les mêmes personnes. Et si 8500 personnes ont pu découvrir Ultimate Spider-Man en omnibus, aujourd'hui vous êtes des milliers à l'avoir découvert en Marvel Pocket depuis quelques mois maintenant. Et là, on parle d'ordres de grandeur qui sont absolument tarés, puisque on parle clairement de dizaines de milliers d'exemplaires imprimés pour le tome 1. Alors, tout le monde n'achètera pas le tome 2 et tout le monde n'achètera pas le tome 18, mais rendez-vous compte que des dizaines de milliers de personnes vont lire et acheter Ultimate Spider-Man. Peut-être qu'ils s'arrêteront là, peut-être qu'ils s'abonneront, peut-être qu'ils prendront 10 tomes, mais en attendant, il y a des dizaines de milliers de personnes, qui n'avaient pas acheté Ultimate Spider-Man, qui vont passer en gare, qui vont passer dans un aéroport ou dans un hypermarché cet été, et qui vont l'acheter. Et donc, ça va une nouvelle fois aider à démocratiser. Et tout ça va faire grandir l'assiette, tout ça va faire grandir le lectorat. On parle souvent de comment attirer les gens, les millions de gens qui voient les films, et comment faire en sorte qu'ils arrivent à lire et qu'ils arrivent à avoir accès aux comics. Voilà, avec ça ils peuvent avoir accès aux comics et ils peuvent enfin les lire. Donc on a des millions de gens qui voient Spider-Man au cinéma, on a des milliers de gens qui l'ont déjà lu en librairie, et bien là on va rajouter des milliers de personnes qui vont le découvrir, et tout ça va s'additionner. Alors il y a des gens qui vont lire, qui vont s'abonner, il y a 10-20 000 personnes qui vont s'abonner à ces récits et qui vont s'abonner et recevoir tout ça. Peut-être que des gens auront envie d'en savoir plus sur Spider-Man, sur ces 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, je ne connais pas les chiffres. Peut-être qu'il y en a qui vont pousser la porte d'une librairie et qui achèteront un autre titre Spider-Man, un titre par Zeb Wells, un titre par Dan Slott, que sais-je, et peut-être que ça va créer des envies. L'important, c'est qu'il y ait des initiatives, l'important, c'est qu'il se passe quelque chose, et l'important, c'est que il se passe quelque chose autour des comics, entre ces collections Hachette qui évidemment sont là pour votre plaisir et votre pour un grand public, un très large public que n'arrive pas à toucher Panini, les collections Panini Pocket qui touchent un plus large public évidemment que les omnibus, donc qui font agrandir évidemment le lectorat, toutes les initiatives à côté, vous le savez, les collections Deadpool et autres chez Carrefour, les petits prix, les comics à 10 balles chez Urban et chez Panini, toutes ces initiatives vont dans le bon sens et on sent qu'il se passe quelque chose chez Panini. Alors j'ai beaucoup lu que Hachette et Panini étaient en concurrence et que ça allait être la guerre entre la collection Pocket. Sachez que c'est la traduction de Panini, c'est sous licence Panini chez Hachette parce que c'est un autre lectorat évidemment. Sachez également que Hachette est le distributeur de Panini, donc ils travaillent ensemble à l'année, même si les gens de Hachette Distribution ne sont pas les mêmes que chez Hachette Collection, même si c'est la même société, c'est une très grosse boîte avec évidemment des départements très différents, mais que tout ça n'a qu'un seul but, c'est vous faire découvrir les comics, vous vendre des comics et à petit prix. C'est vraiment une super affaire. Sachez que Ultimate Spider-Man, ça coûte, celui-là coûte moins de 4 €. Le second numéro avec Ultimate X-Men, dont on parlera à sa sortie, lui, je crois, 5,99 ou 6,99, ou peut-être 8,99, j'ai plus le prix en tête, excusez-moi. Attendez, je vais essayer de retrouver le prix. Il coûtera 9,99, voilà, il est là. Et que après le prix normal, ce sera 15,99 pour le tome 3. Certains peuvent dire ouais mais c'est cher à partir du tome 3. Sachez qu'un Deluxe chez Panini avec 12 ou 13 numéros ça coûte 32-35 €. Là on est à 16 € et c'est un prix qui risque d'être maintenu un sacré bout de temps. Donc réjouissons-nous d'avoir des comics à 16 balles. Vous avez, ok, si vous prenez les 60 ça fait un joli billet, je crois qu'on n'est pas loin de 1000 €, mais 1000 € étalés sur 5 ans. Donc on est vraiment sur des sommes qui sont finalement très dérisoires pour lire une bonne dose de comics. Le premier numéro est disponible, ne le ratez pas, il est absolument incontournable, surtout à ce prix-là, 4 €. Abonnez-vous si vous le souhaitez, je vous mets le lien descriptif de la vidéo. Si vous voulez soutenir la chaîne, c'est facile, un pouce en l'air ou un commentaire. Vous pouvez également partager la vidéo ou vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez soutenir Radio Comics, on a un compte Tipeee en lien en descriptif de la vidéo. Vous pouvez mettre ce que vous voulez en fonction de vos moyens et de vos envies. Merci de soutenir Radio Comics, merci de regarder ces émissions et merci de partager cette passion. Ultimate Spider-Man à 4 €, c'est chez votre marchand de journaux dès à présent. Ne passez pas à côté. Salut!